Coucou les amis, me voici de retour sur la chaîne de thérapie holistique. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qui bloque ton courant d'abondance. Qu'est-ce qui fait que l'abondance ne vient pas à toi malgré tous tes efforts? Allez, donc, on me parle des sorcières, on me parle des druides, on me parle des vies antérieures qui peuvent créer ce blocage présentement dans ta vie. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle celtique ce qu'on peut t'apporter comme réponse. On ressent un blocage au niveau de la gorge. Elle est dans l'expression de ta vérité. Qu'est-ce qui bloque ton abondance? Peut-être la non-expression de ta vérité. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oh, on nous parle d'une transformation. Peut-être que ce qui bloque, c'est ton courant d'abondance, c'est que finalement, tu es en pleine transformation et qu'il y a peut-être juste besoin d'être patient et patiente. On nous parle de la couleur violette, de la flamme sacrée, la 7e flamme. J'entends la 7e compagnie, 7e flamme sacrée, le rayon violet avec le maître Saint-Germain. On parle de la lune, de personnes hyper réceptives. On parle de dreadlocks. On nous parle de 16, du 7, du chemin. Tu es sur ton chemin de transformation alchimiste. On nous parle d'une protection. On parle du symbole des sorcières. Ok, on en prend 3. On nous parle d'une transformation. Ah, les limites. Quelles sont ces limites qui te bloquent? Quelles limites tu poses? Tu t'infliges finalement? Qu'est-ce qui t'empêche de dépasser ces limites? Y a-t-il des limites que tu ne respectes pas? Y a-t-il des limites que tu n'arrives pas à poser avec l'extérieur ou avec toi-même? On parle de la couleur jaune, de la sagesse, de l'illumination des fleurs, de l'amour des fleurs, de l'amour du vivant, de l'amour de la beauté. On parle d'une croix, la croix de la résurrection. On parle de symbole, du symbolisme de la croix. On parle d'un début dans le respect des limites de chacun. Il y a une idée de trancher avec l'épée. La lune tranche. Il y a un reflet entre le supérieur et l'inférieur, les plans supérieurs et les plans inférieurs. Il y a peut-être une notion d'équilibre, de l'horizontalité, de la verticalité, une question d'équilibre. Il y a un désert, oui. On parle de désert, de connexion au divin. On parle de la connexion au divin. Je ne sais pas si je vous ai montré les cartes. Transformation, connexion au divin et limite. Ok, donc la connexion au divin, à ton divin intérieur, sur ton chemin, ton karma, ton abondance. Connecté au divin pour retrouver la paix et l'harmonie intérieure. On nous parle du 3, de la création dans la matière. On parler de 3 blocages à identifier. Ok, on va aller chercher les 3 blocages à identifier. Ok, on va prendre l'oracle des 7 flammes sacrées pour avoir davantage d'informations. Ok. Accepter tes blocages. Commence par accepter ce que tu vis à l'intérieur de toi. On peut me parler de la couleur violette toujours. Du 3, de la création dans la matière. Et on parle bien du chakra de la gorge ici. L'expression de ta propre vérité. On nous parle des constellations. On peut me parler des constellations familiales.
des constellations astrologiques, des étoiles, du pouvoir divin, de l'acceptation. On me dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Servir. Tu es là pour servir, d'être au service de toi-même, pour pouvoir être au service des autres. Ok, on parle d'étoiles filantes, on parle de dualité. Sortir de la dualité, se connecter à son unité, au divin, qui crée l'unité en soi. J'entends parler de nudité. Se montrer tel que tu es, en toute humilité et authenticité. La guérison, la réparation et la cicatrisation. Il y a une idée de patience quand même, parce que on nous parle de guérison, de réparation et de cicatrisation. Avec la transformation et la guérison, ça veut dire que le processus, il est largement enclenché. Les blocages résiduels, ce sont des résidus. Ce qui te bloque, la sensation d'être des résidus. Ok. Peut-être la nature de tes pensées, peut-être il y a des pensées à nettoyer, à changer. Alors, observer tes propres pensées, ça peut peut-être t'aider à comprendre, entendre ce qui se manifeste. L'amour divin, la flamme rose d'amour divin qui transmute l'amour humain en amour divin. Donner et recevoir au centuple. On parle de la géométrie sacrée des cercles. Le cercle, le féminin. Et l'amour, 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 l'amour. Il y a une guérison, chakra du cœur. L'amour humain limite, l'amour divin ouvre les portes de l'abondance. Ok. Célébrer la vie, le chakra du plexus solaire. Magnifique carte jaune de la sagesse, le courage, la célébration. On célèbre chaque transformation, chaque victoire avec soi-même. Accepter de célébrer tes réussites. C'est un passage essentiel. Purifier et protéger le chakra du plexus solaire. Il y a du contre-jour. J'avais l'image d'un pantin. Ok. Il y a besoin de purifier, se purifier. Purifier ton chakra du plexus solaire, qui te permettra de te connecter au plan divin, totalement. Le don de liberté, le chakra racine. Libérer toutes ces peurs, ces insécurités. On te dit que la chance sourit aux audacieux. On nous parle d'illumination, il y a beaucoup de jaune ici. De sagesse, d'angoisse. Des angoisses qui t'empêchent d'accepter ce qui est à l'intérieur de toi, en train de s'opérer. Une véritable opération intérieure, comme une opération chirurgicale, qui te transforme de l'intérieur, qui libère tes limitations et qui te guérit. L'étoile, on confirme, on parle encore de l'étoile, de la chance. Toujours ces énergies violettes. Ok. Qu'est-ce que c'était ça? Ah, mais ça, j'ai pas encore pris, pardon. Pardon, j'ai pas encore pris. Ok, l'oracle de l'équilibre. On peut parler aussi avec le service d'une énergie de résurrection.
du féminin, du masculin, la fusion intérieure. Il insiste sur le fait de te protéger, de te purifier des énergies qui n'ont plus leur place. Ah, j'améliore mon sommeil, le respect du corps. Peut-être que c'est ça également qui bloque ton courant d'abondance. Le manque de sommeil. Le sommeil en pointillé. Parce que ton corps se régénère pendant son sommeil, sous le repos. Je co-crée avec l'univers. Il y a cette idée de service et de co-création, de sommeil, de réparation et de co-création avec le monde, avec l'univers. Être au service de l'univers, de l'humanité. Et c'est peut-être le passé en fait aussi qui miracle. Je règle mes comptes avec le passé. Il y a des dettes karmiques, il y a des choses qui ont été, que tu as verrouillées dans ton cœur. Le cœur est verrouillé. Oh, c'est magique. Corps, esprit et cœur. Donc on est bien dans cette énergie du cœur, de cette connexion au divin qui passe par le cœur. Il y a travailler, on parle de l'arc-en-ciel également. Harmoniser ton être et tes chakras par une purification du chakra du plexus solaire. Et une harmonisation générale. Ok. Une réponse des anges. Qu'est-ce que les anges ont à te répondre sur la question de ton abondance? On parle dans les prochains mois, il faudrait rester patient. Je suis désolée, il y a un contre-jour. Dans les prochains mois, si tu y crois, tu as besoin de croire à ton courant d'abondance, à l'ouverture à ton courant d'abondance. On nous parle de la Merkaba. On nous parle du non. Stop aux limites. Pourquoi le non? Le stop aux limites. Il y a eu un non. Et puis on te dit qu'il y a une résolution pacifique si tu mets un stop aux limites. Tu te limites tout seul en fait. Tu coupes ton courant d'abondance toi-même. Et tu vas trouver des solutions. En tout cas, une résolution va s'offrir à toi. Dans un avenir rapproché. Cette idée, n'arrête pas de croire en fait. N'arrêtez pas de croire. C'est en phase de rétablissement. En fait, il y a une question de patience ici. De patience avec soi-même et d'être au service. D'être dans cet amour inconditionnel. Tu vas trouver des résolutions. Tu as peut-être des résolutions à prendre. On va aller voir ce que nous disent les sorcières. Tu es prête en fait, j'ai la sensation que ici vous êtes prêt à servir. Il y a une question de sommeil, de régénération aussi également, du don de soi. Il y a des angoisses ici. Ça avance pas assez vite. L'intention. Posez des intentions claires sur ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Oui, la consécration. On te dit que tu as tout en toi pour manifester et t'ouvrir à ton courant d'abondance.
On parle de baguette magique. T'es cet alchimiste qui est capable de transformer le plomb en or. Sers-toi de tes capacités. Arrête de te limiter. T'as énormément de capacités en toi. Tu n'es plus la personne que tu étais dans ton passé. Il y a une guérison avec le passé, une libération du passé dans le cœur. La stabilité. Il y a besoin d'ancrer la stabilité en soi. De faire la paix avec le passé. Cette liberté, il y a vraiment cette énergie violette de réconfort, d'équilibre. On parle vraiment c'est une question d'équilibre. Votre courant d'abondance n'est qu'une question d'équilibre à l'intérieur de vous, en vous. Waouh, c'est vibrant. Ok. La traversée, tu te fais une traversée du désert pour libérer, accueillir, te donner cet amour, te connecter à ton cœur sacré. L'indépendance. Pensez par vous-même. Pense par toi-même. Ce qui est utile pour toi se manifestera de lui-même. Tu es un être éternel. On parle du 21 de vérité avec le 35 de changement. En retrouvant ta stabilité, ton équilibre personnel, tu vas percevoir des vérités. Les vérités qui te bloquaient jusqu'à présent, ces limites que tu t'imposais à toi-même. Parce qu'on dit que tu as tout en toi là pour réussir à t'ouvrir à ton courant d'abondance. Tu as la clé elle est en toi. La clé elle est en toi. Elle n'est pas à l'extérieur, elle est en toi. On va aller chercher un petit message des guides de lumière. Qu'est-ce qu'ils ont à te dire pour ce courant d'abondance bloqué? Sois attentif aux synchronicités. Je t'envoie des coïncidences. C'est rien. C'est un tableau qui tombe tout seul. Le tableau de la complétude. Ok, je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. Tu es en train d'atteindre ta complétude. Sois patient. Tu vas vers ta réalisation. Crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance. Car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maintes efforts, aujourd'hui t'es récompensé. Allez, un petit troisième. Tu n'es pas seul. Lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Waouh, tout va bien en fait. Suis les synchronicités. Tu es sur ton chemin. Ils insistent sur ces limites. Là. Grosse limitation. Tu t'imposes des limites à toi-même. Alors que tu as tout en toi, avec toi, pour manifester tout ce que tu souhaites. Ils insistent aussi sur le fait que tu as besoin de te purifier également. Ok, un message du colibri pour finir. Ces petites guidances informationnelles. Ok. Petite guidance informationnelle.
des peurs de la timidité. Célébrez les vraies beautés et lumières. Lovez en vous et chez les autres un étang réfléchissant. Magnifique carte. Colibri. Bon, bah, ça a l'air pas mal, hein, tout ça. Je vous envoie toute ma gratitude et tout mon amour, en espérant que les messages vous auront parlé. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Gratitude.